Bonjour, bonjour à tous. Oh, yon bonsoir tout. Ça peut dépendre de qui pays. Ou regarder moi, à qui le regarder moi. M'a dit bienvenue à tout le monde qui fait abonner sous chaîne ça, qui regarder moi. Et m'a dit merci tout à tout le monde qui t'est abonné, qui regarder vidéo yo. Malgré vidéo c'était en espagnol yo teye, mais je dis moi voulais adresser moi avec monde qui poko parler espagnol pour m'apprendre yo comment pour parler espagnol, pour apprendre des notions qui capable utile yo dans communauté que yo y a, parce que toute connaissance utile, yo toujours dit moun pas jamais trop grand, moun pas jamais fin apprendre. Alors, puisque mon pas jamais fin apprendre, on continue à apprendre toujours. Et apprendre espagnol, la petite dans la communauté que tu es, parce que, par exemple, il y a un monde qui est Haïti, qui est un voisin, tant que République Dominicaine, et il faut apprendre à parler des mots espagnols. C'est une situation pays à traverser la dominicain qui tout près nous yo, qui toujours besoin fouet bouche dans affaire pays non, mais on connaît les a parlé de nous, faut nous connaître qui ça dit de nous, si nous pas connaître des mots espagnols, comment on a fait connaître qui ça a dit de nous, si a parlé nous mal, si a parlé nous bien. Il a petit tout bon monde qui dans l'autre pays tout, par exemple les haïtiens les Chili qui allé dans l'autre pays au Mexique ou même tout qui États-Unis la petite tout. La petite soit voyager, soit travailler tout en côté qui parle espagnol la petite. En tout cas, on va jamais finir apprendre, on va jamais trop grand pour apprendre. Et c'est ça que fait venir avec initiative ça pour m'aider nous. Connaître des mots, petit pas, n'a pas avancé. Nous va pas plein tête nous en seul coup, mais chaque jour, si nous prenons 15 minutes, on n'a pas prendre des mots. Alors, m'espérer la petite, parce que je fais 7 ans à étudier espagnol. Je ne vais jamais apprendre rien, non? Je ne vais jamais apprendre rien. À l'école, je ne vais jamais apprendre grand-chose. Mais quand si on prend ça, on prend temps ou dédié à ça, on priver à apprendre de bagages. Alors, le programme qui s'allie, c'est salutations pour apprendre comment pour saluer monde, pour demander monde comment lié, pour me répondre tout, pour connaître qui gens pour faire. Et l'autre bagage là c'est verbe pour apprendre connaître verbe en espagnol. Et puis pour apprendre conjuguer yo dans temps yo qui c'est présent, passé, futur, pour connaître qui gens pour employer et temps yo. Et puis vocabulaire pour connaître quelques mots, pour connaître signification yo. Et puis pour pratiquer, pratique là c'est plus gros bagay parce que ou gen droit connaître mot ou gen droit ka prononcer li. Mais sous pas jamais joindre un monde pour pratiquer ensemble avec lui, pour parler ensemble avec elle, pour capable habile dans langue nan, et c'est à 20. C'est ça que fait m'inviter nous comme si pour nous prendre ça en cœur la petite nous pour nous apprendre et puis pour nous pratiquer comme ça nous capable parler avec un monde qui déjà parle espagnol. Pour nous capables de une connaissance en plus dans la vie. Alors, on va demander comme si pour prendre, comme si yon étude ou à faire, une carrière ou à faire pour un bon diplôme, tout bagay. Mais on doit prendre tant qu'on passe-temps, tant qu'on amuser ou pendant 15 minutes, pendant on va pas prendre. C'est très important. Alors, m'inviter nous abonner et puis like et puis commenter tout pour nous bailler point de vue nous ça nous t'a remet qu'on est sous qui ça nous t'a remet moi parler dans vidéo yo comme ça il n'a pas de l'autre il n'a pas prendre de l'autre.
Ok? T'as comment te dit nous pour session ça, on a commencé avec une salutation et on a montré nous comment pour nous saluer un monde en espagnol. M'inviter nous était concentrés, mettez tête nous en place pour nous capables apprendre avec moi aujourd'hui. Et pas distrait et écouter et puis pour nous prendre note. Comme ça, nous pas perdre du temps. Nous promet nous apprendre en pile et nous gagner en pile notion. Après nous fin regarder vidéo ça et puis de jour en jour, n'a un petit bagage en plus, jusqu'à ce que nous arrivions à compléter tout parcours. Prêtez attention, nous allons commencer. Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être ici avec vous encore une fois pour vous aider à apprendre quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un cours d'espagnol. Je sais que dans la vie, les langues sont très importantes pour le travail, pour les personnes qui vivent à l'étranger, etc. Et aussi, à chaque fois qu'on peut apprendre quelque chose de nouveau, c'est très bon. Seulement, vous devez prendre l'initiative. Vous devez mettre la dédication à la chose. Chaque jour, apprendre quelque chose. C'est très bon pour la vie. Ok, aujourd'hui, nous allons commencer avec les salutations et dire au revoir en espagnol. En espagnol, la bonne chose, c'est que pour lire en espagnol, c'est très facile parce que tous les syllabes, on doit prononcer. Tous les mots qu'on voit, on doit le prononcer. C'est différent en français pour lire en espagnol. La seule chose, c'est avec les accents, le ton qui est un peu différent, mais toutes les lettres, toutes les syllabes, on doit lire. Ici, j'ai le titre qui est saluer et dire au revoir, c'est écrit en espagnol. Je vais lire et vous allez entendre la prononciation et voir ce que je dis, c'est vrai. Ici, j'ai dit saludar y despedir. Saludar y despedir, qui signifie saluer et dire au revoir. Vous savez que de même en français, en espagnol, nous avons différentes façons de saluer. Mais il y a des salutations informelles, il y a des salutations formelles. Mais le plus courant, le plus utilisé, ce sont les salutations informelles. Par exemple, ici, nous avons quelques façons de saluer informellement, c'est-à-dire couramment, le plus souvent, à n'importe quelle heure. Nous avons ici hola. Hola, ça veut dire salut. Nous avons ici l'abréviation de buenos días, qui est buenas. On peut, quand on salue à n'importe quel moment de la journée, on peut dire buenas. Seulement buenas, la personne va savoir que tu es en train de saluer. Ça veut dire ça va. On peut aussi combiner les deux mots. On peut dire hola buenas qui veut dire salut ça va, oh salut, bonjour. Mais cette forme de saluer, c'est un peu informel, au courant, à n'importe quelle heure. C'est-à-dire que ici, on ne va pas attendre de la personne une réponse qui va te dire, qui va t'expliquer comment il se sent, s'il est bien, s'il est mal. Le plus souvent, on attend la même réponse qui est hola aussi, ou buenas. Parce que ici, la personne ne va pas te dire comment il se sent exactement.
Seulement, il va te saluer couramment. On peut dire hola, on peut dire buenas. On peut dire aussi hola, buenas pour saluer informellement à n'importe quelle heure de la journée. Aussi, nous avons les salutations formelles, de même qu'en français. En français, nous avons les deux formes de façon de saluer dans la journée. On a le bonjour et le bonsoir. Mais en espagnol, nous avons trois façons de dire. Nous avons dans la matinée qui est de 6h à midi, nous avons buenos días, qui ça veut dire bonjour. Nous avons buenas tardes, qui est de midi jusqu'à 6h, qui est buenas tardes, qui veut dire aussi bonjour, mais on l'utilise dans l'après-midi. Et aussi nous avons buenas noches, qui veut dire bonsoir. Ici, nous avons les trois façons de saluer formellement en espagnol. Nous avons buenos días, nous avons buenas tardes, buenas noches. Ce sont les salutations formelles. Comme nous avons dit, les salutations informelles, par exemple, nous avons hola, nous avons buenas, hola, buenas. Ce sont les salutations informelles et formelles. Ok, ici dans la formule buenos días que j'avais dit qui veut dire bonjour, on peut voir ici que nous avons buenos días. Nous avons ce mot qui est au pluriel, buenos días, qui est aussi au pluriel. On peut l'utiliser pour souhaiter aux gens de passer une bonne journée. Et aussi, on peut l'utiliser pour souhaiter d'une manière générale, c'est-à-dire que toutes les journées, tous les jours de la personne qui se passe bien. Et aussi, on peut l'utiliser au singulier. Mais ici, le singulier de buenos est bueno et le singulier de días est día. Mais ici, on ne peut pas dire bueno día parce que ici, nous avons le mot día qui est masculin. L'adjectif, quand l'adjectif place devant un nom masculin, par exemple, bueno, bien, bueno, bonito, etc., on doit supprimer la voyelle pour pouvoir l'utiliser devant un mot masculin. Au lieu de dire bueno día, on doit dire buen día. Buen día, c'est la même chose, ça signifie la même chose que buenos días. C'est correct de dire buen día ou buenos días. Ces deux, on peut l'utiliser pour dire bonjour. Mais on ne peut pas utiliser bueno día. Au lieu de dire bueno día, on dit buen día. Les deux, c'est correct. Ok, maintenant nous allons voir comment répondre au téléphone. Comment répondre au téléphone? Ce sont des mots très faciles de dire. Nous allons seulement les prononcer et vous allez les apprendre. Nous allons les prononcer et vous allez les apprendre. Si vous devez répondre au téléphone pour pouvoir savoir comment faire. Ici, je vais lire. Tu vas prêter attention avec la prononciation. Si, dígame. Si, dígame. Ça veut dire, oui, dites-moi. Si, dígame. Dígame. On peut dire aussi, si,
Ici, c'est la façon que tout le monde répond au téléphone. Allô? On peut dire aussi hola. On peut dire Quién me llama? Quién me llama? Ici, la double L se prononce ja, ja, ja. On peut dire Quién me llama? Quién me llama? Quién habla? Quién habla? Qui veut dire qui parle. Nous allons prononcer encore une fois. Si, dígame. Si, aló, hola, ¿quién me llama? ¿Quién habla? Maintenant, nous allons continuer comme nous avions appris de comment saluer, comment dire au revoir. Maintenant, nous allons apprendre quelque chose plus approfondi pour demander comment ça va, etc. Comme vous savez que en espagnol comme en français, il y a différentes façons de se communiquer. Il y a les façons courantes, il y a les façons formelles. Nous allons apprendre ces deux façons pour pouvoir, selon la circonstance, pour pouvoir nous communiquer. Pour demander comment ça va, j'écris ça en espagnol. Para preguntar cómo está. Para preguntar cómo está. Ici, nous avons deux formes de façon. La première forme, c'est la forme la plus courante qu'on utilise le plus souvent. C'est informel. Ici, il n'y a pas de formule non plus. Comme vous pouvez voir dans la première leçon, nous avions dit qu'on peut utiliser ¿qué tal pour seulement saluer. Et aussi, on peut l'utiliser de façon informelle pour approfondir la conversation en demandant comment ça va. Ici, après avoir salué, on peut dire ¿qué tal pour demander à la personne comment ça va. On dit ici ¿qué tal? Et aussi, on peut dire ¿qué hay? Les deux ont le même sens. On peut dire ¿qué tal? Qui veut dire comment ça va. On peut dire aussi ¿qué hay? Qui veut dire comment ça va. Mais on sait que c'est informel, qu'il n'y a pas de formule. On peut l'utiliser à n'importe quel moment de la journée. Mais la deuxième forme, qui est un peu plus compliquée, tu dois savoir ce que tu vas dire, avec quelle personne tu es en train de parler, pour pouvoir utiliser la deuxième forme. Ce n'est pas difficile, seulement tu dois savoir les pronoms personnels, les verbes et les adjectifs de questions, comment poser les questions, pour pouvoir utiliser la deuxième forme. Ici, nous avons le verbe que nous allons utiliser et les pronoms personnels qui sont ici. Premièrement, nous allons commencer avec les pronoms personnels. On dit pronom personnel, pronombre, personal en espagnol. Ici, j'ai les pronoms en espagnol et la traduction en français. Nous allons les prononcer et expliquer comment ça veut dire, ce que ça veut dire et pourquoi on l'écrit ainsi, etc. Ici, nous avons yo, qui veut dire je, et aussi J apostrophe, yo, tout. Ici, nous avons tout qui doit avoir accent parce qu'on doit le différencier de pronom, de l'adjectif possessif tout. Ici, comme pronom personnel, il doit toujours accentuer. Le pronom personnel tout est toujours accentué. Tout, qui signifie tu, et aussi elle, aussi est toujours accentué pour pouvoir différencier de l'article elle, qui veut dire le,
elle, pronom personnel, aussi est toujours accentué. Nous avons elle qui veut dire il, ella qui veut dire elle, nosotros qui veut dire nous. Ici, nous avons vosotros qui veut dire vous et aussi usted. Usted, on l'utilise aussi pour vous. Il y a des pays qui utilisent le plus souvent vosotros et aussi dans les livres, on utilise vosotros, mais dans la façon de parler, dans le langage parlé, on utilise le plus souvent usted pour vous. Nous avons ellos qui veut dire il pluriel, ellas qui veut dire elle pluriel. Ce sont les pronoms personnels. Nous allons lire de nouveau pour la prononciation. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, usted, ellos, ellas. Y pour ellos y ellas aussi, on utilise ustedes. On utilise aussi ustedes, qui veut dire ellos. Ok, comme nous avons appris les pronoms personnels en espagnol, nous avons yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, usted, ellos y ellas. Maintenant, nous allons apprendre le verbe être. Le verbe être en espagnol a deux sens. Il veut dire ser, il veut dire estar. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le verbe estar. Estar qui veut dire être en espagnol, en français. Nous allons apprendre le verbe estar au présent. Estar presente. Nous allons les prononcer. Nous avons yo estoy, tú estás, él está, ella está, nosotros estamos, vosotros estáis, usted está, ellos están. Aquí on peut voir que dans tout, il y a accent, et dans está, il y a accent aussi. Il y a accent sur A. C'est pour pouvoir différencier le tout qui est pronom personnel. Il y a deux tout en espagnol. Tout qui est pronom personnel avec accent et tout qui est adjectif possessif qui n'a pas d'accent. Et aussi, il y a estar avec accent qui est le verbe estar. Y estar qui est adjectif démonstratif. Pour pouvoir différencier, on doit toujours mettre accent sur A qui est le verbe estar. Mais c'est la prononciation, c'est la même chose. On se prononce de la même façon. C'est seulement la différence que tu dois mettre accent sur le verbe estar et non sur l'adjectif démonstratif. De même pour le pronom personnel et l'adjectif démonstratif. Et aussi sur elle qui est pronom personnel et elle qui est article. Ok. Nous allons les prononcer encore une fois. Je suis qui veut dire yo estoy, tú estás, tu es, él está, il est, ella está, ella est, nosotros estamos, nous sommes, vosotros estáis, vous êtes, usted está, que encore vous êtes, ellos están, qui est, ils sont. C'est le verbe estar conjugué au présent en espagnol, le verbe être.
estar qui veut dire être. Estar qui veut dire être. Ok, maintenant nous allons formuler les questions comme nous avions appris les pronoms personnels, le verbe estar. Maintenant, nous allons formuler la question pour demander comment ça va. C'est la même formule en français. Nous avons besoin de l'adjectif interrogatif. Par exemple, en français, nous avons comment qui se traduit en espagnol como. Como. Comment veut dire comment. C'est la même façon en français. Nous allons commencer avec l'adjectif interrogatif. Comment. Comment que veut dire comment. On commence avec comment et on continue avec le verbe selon la personne que nous allons poser la question. Comme ici, nous allons commencer avec tu. On fait la question ainsi. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? C'est de même en espagnol, en français, les différentes façons de poser la question. On peut dire comment tú estás, cómo estás tú, etc. Ça veut dire la même chose. Comment tú estás qui veut dire comment tu vas. Comment tu vas. Mais en espagnol, ce n'est pas la même chose en français. Nous savons qu'en français, on ne peut pas parler sans utiliser les pronoms personnels si ce n'est pas à la forme impérative. En français, seulement à la forme impérative, on n'utilise pas les pronoms personnels. Mais en espagnol, quand on parle, le plus souvent, les gens parlent sans utiliser les pronoms personnels. On peut entendre aussi qu'on dit « ¿Cómo estás ?» « ¿Cómo estás ?» c'est la même chose, c'est correct, on l'utilise souvent. On peut utiliser avec les pronoms personnels, on peut utiliser sans pronoms personnels, mais c'est plus correct d'utiliser avec les pronoms personnels. Si tu dis « Comment tu vas ?» et tu dis « Comment ?» Si tu dis « Comment tú estás ?» pardon, et tu dis « ¿Cómo estás ?» c'est la même chose, mais seulement on doit savoir qu'on peut utiliser avec les pronoms personnels et sans pronoms personnels. Ok, la réponse de comment tú estás est yo estoy, par exemple, bien. Comment tú estás? Yo estoy bien. Yo estoy bien qui veut dire je vais bien. Et aussi ici, si tu dis comment estás? Tu peux répondre estoy bien sans utiliser le pronom personnel ici. C'est correct aussi. Ok, on sait que la même chose en français, il y a le tutoiement et le vouvoiement. Nous avons en espagnol le tout qu'on utilise pour tutoyer. Par exemple, si tu dis comment tu estás, ici on ne l'utilise pas pour les personnes âgées, par exemple, les gens de respect. On l'utilise seulement pour les personnes pour ton ami, des personnes proches, mais une personne que tu ne connais pas, on n'utilise pas souvent le tu. Ici, on utilise le usted pour le vous. Parce que quand on parle, on utilise plus souvent le usted que le vosotros. Et vosotros, on l'utilise souvent dans les livres, on rencontre souvent dans les livres le vosotros, mais quand on parle, on utilise le plus souvent le usted. Quand on dit comment está usted, comment está usted, ça veut dire en français comment allez-vous, parce que ici on utilise le usted pour le vous. Mais cette question ici a une seule réponse. Comme nous savons que en français, quand on dit comment allez-vous, le comment allez-vous peut avoir deux réponses différentes. Ça dépend
de la personne que tu vas t'adresser. Parce que en français, le comment allez-vous, on peut l'utiliser pour une personne de respect, on peut l'utiliser aussi pour une groupe de personnes. Quand on dit comment allez-vous, la personne peut dire je vais bien, mais si c'est une groupe de personnes, il peut dire nous allons bien. Mais en espagnol, nous avons le como está usted pour une personne de respect. Une personne de respect. On dit comment allez-vous? Ici, on a une seule réponse. Yo estoy bien, qui veut dire je vais bien. Mais pour l'utiliser, le comment allez-vous pour une groupe de personnes, on dit ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Qui veut dire aussi en français comment allez-vous? Mais ici, la réponse, c'est le groupe de personnes qui va donner la réponse. La réponse de ¿Cómo están ustedes? C'est nosotros estamos bien, qui veut dire nous allons bien. C'est-à-dire ici, on doit savoir quand on adresse à une personne et quand on adresse à un groupe de personnes. À une personne de respect, on dit ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Et la personne va dire Yo estoy bien. Mais s'il y a un groupe de personnes, on va dire ¿Cómo están ustedes? Et le groupe de personnes va dire Nosotros estamos bien ou estamos bien. Mais on va savoir qu'en français, les deux ont la même sens, la même signification. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ok, nous allons continuer à poser des questions. Continuez à poser des questions. Vous demandez comment va-t-il? Comment va-t-il? Comment va-t-elle? Comment vont-ils? Etc. Ici, nous avons comment está-elle? Comment está-elle? Qui veut dire comment va-t-il? Comment está-elle? Qui veut dire comment va-t-il? Et la réponse c'est elle está bien. Elle está bien, qui veut dire il va bien. C'est de même, comme j'avais dit, on peut dire aussi comment está. Comment está? Si on sait de qui on parle, on peut dire comment está? Está bien. C'est-à-dire, on peut utiliser le pronom personnel, on peut aussi utiliser la question sans le pronom personnel. Autre question, nous avons ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están ellos? Qui veut dire comment vont-ils? On peut dire están bien ou ellos están bien. Ils vont bien. C'est seulement, on doit savoir l'adjectif interrogatif, comment. Le verbe qu'on utilise, c'est le verbe estar, conjugué au présent, et aussi les pronoms personnels. On doit seulement mémoriser ces trois choses pour pouvoir former les questions pour demander comment está ou comment ça va, sans utiliser la formule qu'on avait dit avant, qui est le plus courant, qui est comme ¿qué tal? ou ¿qué hay? Ici, il y a plus de précision, il y a plus de complexité, plus complexe ici. Pour utiliser ces trois choses, il faut savoir à qui on t'adresse, etc., etc. Mais ce n'est pas difficile, c'est la même chose en français qu'on utilise. Ok. Maintenant, allons voir quelques vocabulaires très faciles. Seulement, nous allons les prononcer pour pouvoir former une petite conversation, pour seulement saluer, demander comment ça va et
dire au revoir. Nous allons prononcer le vocabulaire ici. C'est très facile. Il y a aussi le vocabulaire qui est similaire en français. Par exemple, on dit ici vocabulario. Vocabulario. Ici, nous avons bien, c'est le même en français. Mal, c'est le même en français. On dit ici gracias, qui signifie merci. Muchas gracias, qui signifie merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Muchas gracias, qui veut dire merci beaucoup. Y tú, qui veut dire et toi. Encantado, qui veut dire enchanté pour le masculin. Encantada, qui veut dire enchanté pour le féminin. Nous avons de nada, qui veut dire de rien. Nous allons prononcer encore une fois. Bien, mal, gracias, muchas gracias, y tú, encantado, encantada, de nada. Ici, ce vocabulaire, nous allons l'utiliser dans une petite conversation pour pouvoir pratiquer ce qu'on avait appris. Ok. Maintenant, nous allons faire une petite conversation. J'écris deux conversations différentes. C'est un peu plus simple, un peu plus compliqué. Ici, nous avons plus de mots, mais ici, c'est très très simple. Nous allons les faire. Je mets le numéro 1, numéro 2, c'est-à-dire il y a deux personnes ici qui parlent. Je vais lire, même si que nous savons qu'il y a deux personnes différentes. Ici, nous avons, je vais lire la conversation complète. Même si vous avez entendu ces mots, c'est très facile de lire aussi, mais il faut les pratiquer pour pouvoir de plus en plus, avec la prononciation, être plus conforme avec la prononciation des mots. On dit ici, allons voir le numéro 1. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Adiós, hasta entonces. Ici, nous avons une conversation plus simple et très courte. C'est très simple. On peut le faire à n'importe quel moment de la journée. Et ici, la conversation, le numéro 2, c'est un peu plus compliqué. Ici, il y a des mots que j'ajoute. Je vais dire que señor, qui veut dire monsieur, señora, qui veut dire madame. Je vais lire, c'est la même chose, nous avons le numéro 1 et le numéro 2. Allons voir. Buenos días, señor. Buen día, señora. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, gracias. ¿Y tú? Yo estoy muy bien, gracias. Encantado, señora. Muchas gracias, señor. De nada. Hasta la próxima. Vous pouvez pratiquer ces deux conversations pour pouvoir, pour que la prononciation peut être un peu plus facile de jour en jour. Ce n'est pas une seule fois que vous devez les lire. Tu veux lire, redire encore une fois pour pouvoir être plus à l'aise avec la prononciation des mots. J'espère que vous pouvez, avec tout ce que nous avons appris ici, vous avez les repasser pour pouvoir apprendre quelque chose en espagnol. Ok, après avoir salué, demandé comment ça va,
À la fois, si on veut continuer avec la conversation, je pense que c'est nécessaire, si tu ne connais pas la personne, tu devrais demander à la personne comment il s'appelle. Je pense que c'est nécessaire. Alors maintenant, nous allons voir comment on peut demander à la personne comment il s'appelle. J'écris le titre en espagnol. On dit para preguntar el nombre. Para preguntar el nombre. On voit ici que j'écris elle sans accent. J'écris elle ici sans accent, c'est-à-dire elle ici, c'est un article. Ce n'est pas le pronom personnel. Elle, pronom personnel, doit avoir accent, mais elle, article, ne peut pas être accentué, ne peut pas être accentué. On dit para preguntar el nombre, pour demander le nom. Ok, on sait que en français, de même en espagnol, nous avons trois façons de demander le nom à une personne. Il y a trois façons. On peut utiliser premièrement le verbe s'appeler, on peut utiliser aussi le verbe être, et aussi on peut utiliser la phrase que nous avons, la phrase que mon nom est. Mon nom est. En espagnol aussi, on peut utiliser ces trois formes. C'est pour cela que nous allons apprendre le verbe s'appeler en espagnol, le verbe être en espagnol, pour pouvoir demander le nom de la personne. On peut utiliser n'importe quelle façon. Ok. Premièrement, le verbe s'appeler en français, on dit llamarse. Llamarse. Llamarse, qui veut dire s'appeler. Ici, j'ai le verbe llamarse conjugué au présent. Nous allons les prononcer, et aussi le verbe ser, qui est être, conjugué au présent. Nous allons commencer premièrement avec le verbe s'appeler. Llamarse, au présent, on dit yo me llamo, tú te llamas, él se llama, nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis, ellos se llaman. Yo me llamo, tú te llamas, él se llama, nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis, ellos se llaman. Quand on dit llamarse, ça veut dire s'appeler. Alors, quand on dit yo me llamo, on dit je m'appelle. Tú te llamas, tu t'appelles. Elle se llama et il s'appelle. Nosotros nos llamamos, nous nous appelons. Vosotros os llamáis, vous vous appelez. Ellos se llaman, ils s'appellent, de la troisième personne du pluriel. On voit ici que je mets tu, usted y ustedes. On sait que le tu, qui est pour tutoyer, on dit tu te llamas, qui veut dire tu t'appelles, c'est pour tutoyer, mais si vous voulez dire vous vous appelez, si vous voulez dire vous vous appelez, on doit dire usted se llama, qui veut dire vous vous appelez. Et c'est ici, comme j'avais expliqué avec le verbe estar, c'est la même chose. Ici, c'est une seule personne qui doit répondre. Mais ici, c'est un groupe de personnes. On dit ustedes se llaman. Mais les deux veut dire vous vous appelez. Ustedes se llaman, vous vous appelez. Usted se llama et vous vous appelez. Ici pour une personne, ici pour un groupe de personnes. C'est le verbe llamarse. Ici, nous avons au présent. Maintenant, le verbe être,
j'avais dit que le verbe être a deux traductions en français, en espagnol. Il veut dire ser, il veut dire aussi estar. Le verbe être, ser, estar. J'avais conjugué avant le verbe estar. Maintenant, nous allons conjuguer le verbe ser au présent. Nous avons ser, on dit yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. J'ai fait la même chose avec tú, usted y ustedes. Tú eres, usted es, ustedes son. Je vais prononcer encore une fois le verbe ser, yo soy qui veut dire je suis, tú eres qui veut dire tu es, él es qui veut dire il est, nosotros somos, nous sommes, vosotros sois, vous êtes, ellos son, ils sont. Ils sont. C'est le verbe être et le verbe s'appeler. Ici, nous avons les deux verbes conjugués au présent pour pouvoir poser les questions pour demander le nom de la personne. Ok, maintenant, comme nous avions appris les verbes, les deux verbes très importants pour demander le nom, le verbe llamarse, le verbe ser. Maintenant, nous allons poser les questions. C'est la même formule que nous avions utilisée quand nous étions en train de poser les questions pour demander comment ça va. Nous avons le même mot ici, como, qui veut dire comment. Nous allons faire la question avec le mot como et avec le verbe que nous avions appris, qui est le verbe llamarse, qui veut dire s'appeler. Nous allons lire la question. Nous avons ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Juan. Yo me llamo Juan. Ça veut dire comment tu te llamas veut dire comment tu t'appelles. Ici, nous avons avec le tu, maintenant avec le vous, que j'avais dit qu'on utilise le plus souvent usted. La question c'est ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Et aussi, on peut mettre usted avant, on peut dire comment usted se llama. C'est la même chose, c'est la façon de faire la question. On peut dire ¿Cómo se llama usted? On peut dire ¿Cómo usted se llama? Les deux ont la même signification. On dit ¿Cómo vous appelez-vous? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo, par exemple, Marie. Je me llamo Marie. Je m'appelle Marie. Ici, j'ai fait seulement deux questions avec tu, avec vous, pour le verbe s'appeler. Mais vous pouvez faire la question avec toutes les personnes. Ça dépend de la personne que vous voulez savoir le nom. Avec il, avec elle, etc. Vous pouvez faire la question. C'est la même façon quand on commence avec comment et on met le verbe. Maintenant, avec la deuxième façon qui est avec le verbe ser, ser qui veut dire être, que nous avions conjugué aussi le verbe ser. Mais ici, comme nous avions utilisé le como pour faire la question avec le verbe llamarse, ici avec le verbe ser, c'est de même en français. On ne peut pas utiliser le como pour faire la question avec ser pour demander le nom. Parce que si on utilise le como, ici, avec le verbe ser, on n'est pas en train de demander le nom de la personne. Si on dit comment es-tu, par exemple, comment eres-tu, ce n'est pas le nom de la personne qu'on est en train de demander. C'est pour cela qu'on doit utiliser comme en français qui
qui en espagnol veut dire quién. Quién veut dire en français qui. Ici, on prononce quién. Quién. Pour la question, on dit quién eres tú. Quién eres tú. Quién eres tú. La réponse, yo soy, par exemple, Patricia. Yo soy Patricia. Quién eres tú, qui veut dire qui es-tu? Je suis Patricia. Avec vous, comme vous savez, on utilise le plus souvent usted. On dit ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo soy, par exemple, Patricia. Je soy Patricia. Qui veut dire en français, qui êtes-vous? ¿Quién es usted? Qui êtes-vous? La même chose ici. J'ai fait la question avec deux personnes, mais vous pouvez continuer à faire la question avec il, avec elle, etc. C'est la même formule, seulement on doit savoir qu'avec le verbe llamarse, qui veut dire s'appeler, on peut utiliser como, qui veut dire comment, on peut dire comment tu te llamas, mais avec le verbe ser, on ne peut pas utiliser como pour dire como eres tú, mais on doit dire quién eres tú pour demander le nom de la personne. Comme j'avais dit auparavant, nous avons trois façons de dire le nom en espagnol comme en français. Nous avions appris deux façons qui avaient des formules, que nous avions appris des verbes pour pouvoir demander le nom. Il y a beaucoup de choses à apprendre ici. Il y a à faire attention, à ne pas confondre, etc. Ces deux façons, j'espère que vous pouvez mémoriser pour ne pas confondre. Mais ici, nous avons une façon plus simple de dire le nom ici, comme en français. Ici, nous avons la réponse, mais je pense qu'on doit poser la question. Je vais lire, on dit, mi nombre es, par exemple, Volsi, qui veut dire en français, mon nom est. Ici, on dit, mi nombre es Volsi. Mi nombre es Volsi. Mon nom est Volsi. Mais ici aussi, on avait dit que pour poser la question avec le verbe, par exemple, llamarse, pour poser la question avec le verbe ser, nous avions utilisé como pour le verbe llamarse, quién pour le verbe ser. Ici aussi, on peut poser la question pour dire quel est votre nom? Quel est votre nom? Qui est la question en français. En espagnol, nous avons, je vais écrire ici, cuál, qui veut dire en français quel, ok. Quel, ok. Qui veut dire en français quel, ok. C'est ici, c'est ce mot que nous allons utiliser pour poser la question pour la troisième façon de dire le nom. Nous avons ici cuál. Cuál qui veut dire quel en français. Pour poser la question, nous allons dire cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? On dit, ¿cuál es tu nombre? Entonces, la respuesta es, mi nombre es Volsi. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Volsi.
Ici, on peut voir pour chaque façon de dire, nous avons un mot différent pour utiliser pour poser la question. Avec le verbe jamal, c'est nous avons le mot como. Avec le verbe ser, nous avons le mot quien. Et avec la troisième façon, on utilise cual, qui veut dire quel, pour poser la question. Mais c'est de même en français la même façon qu'on utilise pour faire la question. En français, mi nombre es veut dire mon nom est. Ces trois façons, on peut l'utiliser n'importe quelle formule de ces trois pour demander le nom de la personne. Alors, maintenant, nous allons prononcer quelques vocabulaires qui est ici pour pouvoir formuler une petite conversation. Parce que à chaque fois qu'on a appris une leçon, on doit pratiquer pour pouvoir mémoriser tout ce qu'on avait appris. Nous allons prononcer les vocabulaires ici. Nous avons nombre, qui veut dire nom, apellido, qui veut dire prénom, apodo, qui veut dire surnom, i, qui veut dire et, cual, qui veut dire quel. Nombre, apellido, apodo, i, cual. Ici, ces vocabulaires, nous allons l'utiliser dans une petite conversation. Ok, nous allons mettre en pratique ce que nous avions appris dans cette petite conversation. Ce n'est pas très difficile parce que tous les mots qui sont ici présents, nous avions parlé de tous ces mots qui sont ici. Seulement, c'est pour faire un petit rappel, pour pouvoir pratiquer la prononciation, pour pouvoir, oui, comme j'ai dit, pratiquer la prononciation, etc., etc. Seulement, nous avons ici deux personnes qui vont parler. Seulement, nous allons les prononcer pour pouvoir faire la conversation. Ok, on commence. C'est parti. On dit Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, gracias. ¿Y usted? Yo estoy muy bien. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo María. ¿Y usted? Yo me llamo Judith. Encantada, Judith. Encantada. Adiós. On va le faire encore une fois. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, gracias. ¿Y usted? Yo estoy muy bien. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo María. ¿Y usted? Me llamo Judith. Encantada, Judith. Encantada. Adiós. On peut dire aussi hasta luego. Bye bye. Ok. Ok, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère nous te prêter un peu attention, te apprendre un peu aujourd'hui. Et m'a invité nous pratiquer, tendre et repasser, répéter tout ensemble avec nous. Comme ça, n'a mémorisé tout ça qui t'est parlé dans cours ça aujourd'hui. Je souhaite nous rester concentrés pour une autre classe qui a venir très prochainement. Il ne doit pas même valeur heure de temps, même valeur minute là. Mais pour maintenant, on a tourné encore pour nous capables d'apprendre plus. J'espère nous tirer mes vidéos.
Si nous te remenons, nous capables peser sous petit pouce là pour nous montrer que nous te remenons. OK? Bye bye. À la prochaine.